Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Ose Créer. Donc je suis allée au salon Ose Créer à Nîmes ce week-end. Donc là je vous fais assez rapidement, j'avais d'autres vidéos à faire mais je vous fais celle-ci donc pour vous montrer un petit peu les achats. J'essaierai de vous incruster des vidéos ou des photos également du salon. J'en ai pas fait beaucoup, je fais pas de vlog donc voilà, j'ai pas filmé grand chose. Mais tout de même, ça vous donne un peu l'ambiance. J'ai filmé surtout quand il y avait moins de monde à la fin. Et puis j'ai fait des photos de création voilà, qui s'affichent dans les stands parce que ça donne beaucoup d'idées. C'est très beau à regarder. Voilà, moi, c'est mon dernier tour, c'est celui-là. C'est quand je regarde les créations vraiment plus attentivement. Et je vous ai fait des petites photos. Ça, je vous les mets à la fin du petit haul. Donc voilà, donc c'était un beau salon. C'est à peu près en taille et en stand le même salon que celui de Chambéry, je trouve. Chambéry, c'est à 40 minutes de chez moi. Voilà, mais là, comme j'avais une petite invitation d'Aurore, donc c'est la chaîne Aurore Creative Down, qui m'a dit, bah viens, est-ce que tu viens à Nîmes, etc. Nous on y va. Et donc voilà, elle m'a un petit peu incitée, on va dire. Parce que c'est vrai que sinon, j'ai pas vraiment, à part pour croiser les copines, j'ai pas d'intérêt plus que ça à aller à celui de Nîmes, qui est à 2h30 de chez moi, plutôt que celui de Chambéry, qui sera, voilà, qui aura lieu au mois de juin. Mais voilà, vraiment, moi, c'est pour croiser du monde, croiser les copines, discuter, passer des bons moments. Évidemment, pour faire des achats aussi. Je suis pas là non plus pour rien, mais voilà, vous avez compris, c'est vraiment ces achats-là, j'aurais pu les faire au mois de juin de toute façon. Voilà. Donc du coup, toutes celles que j'ai croisées qui m'ont dit qu'ils allaient à Chambéry, bah écoutez, j'espère qu'on se croisera là-bas. Et puis voilà, je commence. Donc voilà, j'avais pris un ticket pour les 2 jours. J'ai dormi sur place. Le vendredi soir, je suis arrivée un petit peu... voilà, je suis arrivée la veille au soir. Ça commençait que le samedi. Mais vu les 2 heures de route et tout ça, je me sentais pas de partir le samedi tôt le matin pour arriver à l'ouverture du salon. Et vous savez, quand vous n'arrivez pas à l'arrivée, à l'entrée, au moment de l'ouverture, vous avez très peu de chances d'obtenir une place dans des ateliers. Donc voilà, donc c'était important pour moi d'y être au tout départ, de rejoindre les copines qui, elles, arrivaient de chez Allison, donc la chaîne Alice Crap. Donc Aurore a dormi chez Allison et les deux nous ont rejoints, on s'est toutes rejoints là-bas sur place le samedi matin. Voilà, donc moi j'y suis allée la veille, j'ai dormi sur place et comme ça j'étais moins dans le speed et du coup moins fatiguée. Voilà, comme vous savez, j'ai des petits soucis de santé qui ne me permettent pas de faire des grosses journées. Je fatigue au bout d'un moment et vu qu'un salon c'est quand même fatigant, on est debout, on est beaucoup debout, on marche, on piétine. Voilà, je préférais faire l'aller la veille. Bref, j'ai Aurore, voilà, je voulais vous montrer cette petite carte. J'ai Aurore qui m'a fait cette petite inbox card, je crois. Oui, voilà. Inbox card. Voilà, elle m'a mis ses... non, c'est pas les coordonnées, donc je peux montrer. Elle a mis la collection Ma vie en scène de Scrap Didi. C'est celle avec laquelle elle a fait la petite carte. Une inbox card, c'est quoi? Donc elle m'a expliqué. C'est la forme du pad d'encre des Distress. Donc n'importe qui peut faire ce genre de petite carte. Il n'y a pas de dies appropriés. Parfois, on a des dies à peu près similaires en taille, mais il faut les bons angles, on va dire. Donc, vous prenez votre pad Distress, vous le posez sur le papier, vous faites le tour, et en gros, ça vous donne votre gabarit. Donc, c'est sympa, c'est une nouvelle façon, une nouvelle carte, voilà. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui l'a inventé, il y a toutes sortes de cartes, donc il y a toutes sortes de nouvelles choses qui sortent, qui sont inventées, mais je ne suis pas à l'affût de tout ce qui existe, je pense pas au courant de tout ce qui existe. À part les principales très connues. Et donc celle-ci, moi, je la connaissais pas. Et je trouve ça plutôt sympa, ce format. Ça permet de faire des choses avec des petits tampons. Voilà, elle a fait du pochoir de chez Scrapdiddy, là, du calendrier de la vente cette année. Le petit feuillage, la fleur, la petite découpe ici avec le petit cœur. Voilà, moi d'ailleurs j'ai la vidéo qui est quasi prête et je vous l'ai jamais montrée. Enfin, je ne vous l'ai pas encore publié. Il faut vraiment que je m'y mette sur mon bilan du calendrier. Je sais, je suis grave à la bourre, on est au mois de mars. Mais bon, cette année, de toute façon, j'étais encore à la bourre comme d'habitude. La période de l'hiver, moi, c'est jamais bien
C'est trop animé au boulot, il y a trop de soirées qui sont prises par le boulot, j'arrive jamais à faire les choses en temps et en heure. Les calendriers avec les copinettes, j'arrive à les faire, parce que je les envoie voilà, dès le mois de novembre. Mais après, une fois qu'on rentre dans décembre, c'est foutu. Et bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que cette vidéo n'est pas encore sortie, il faut vraiment que je me dépêche de la mettre. Pour mes cartes de vœux, les copinettes ont tout reçu. Je vous les ai montrées dans une précédente vidéo. En tout cas, voilà, j'étais aussi à la bourre là-dessus. Hein. Mais quelque part, ça m'a un petit peu avantagée dans le sens où j'ai voulu participer au petit concours d'Alice Scrap, donc d'Alison. Et la carte que j'avais fait, la carte de vœux, en fait, correspondait exactement aux critères qu'elle demandait pour le concours. Donc j'ai juste rajouté des petites choses. J'ai quand même fait dans les critères aussi autre chose en plus. Mais je me suis dit, putain, ça tombe trop bien. En plus, je l'avais préparé avec son enveloppe et tout. Il me manquait plus qu'à écrire le mot. Et du coup, bah, voilà, j'ai un petit peu fait en conséquence. Et je l'ai envoyé. Bref, voilà, merci Aurore. C'est une jolie carte. Elle en a fait plusieurs. Moi, c'est la 12, c'est la dernière. 12 sur 12. Et du coup, eh ben, elle en donne à ses copinettes. Et voilà. Donc c'est trop gentil. Merci beaucoup Aurore. D'ailleurs, j'ai passé des bons moments avec les copinettes. Vraiment, si vous avez l'occasion de faire ça, de vous rejoindre avec des gens sur place, etc., c'est trop sympa parce que on vit un peu à travers YouTube des relations amicales ou en tout cas bienveillantes avec plus ou moins de liens selon les personnes. Mais c'est à distance, c'est pas la même chose. Et quand on concrétise, quand en plus on a l'occasion de faire un atelier avec sa copinette, enfin voilà, ça fait trop plaisir. Moi, j'ai trop aimé être avec elle. J'ai passé plus de temps avec Aurore parce que Alison pardon, avait des animations de l'atelier à faire chez Scrap Didi. Donc, mais voilà, ça m'a permis aussi de passer un peu plus de temps que d'habitude avec elle par le biais d'Aurore. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir les filles. J'ai croisé plein d'autres copinettes, évidemment, je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les mentionner. Bon, Blanc Scrap, Blandine, son chéri, l'équipe Scrap Didi, parce qu'on a mangé le samedi soir là-bas. Tous ensemble, on était au moins une quinzaine, il y avait l'équipe Sokai, l'équipe Scrap Didi, Aurore de Jolies Choses, la chaîne, voilà, pour Sokai. Je peux pas tous les mentionner parce que, alors, autant je suis très physionomiste, autant des fois pour les prénoms je zappe complet. À part ceux que je revois plusieurs fois, voilà, j'arrive quand même à avoir de la mémoire. Mais je retiens pas tout, quand je croise une fois, je retiens pas forcément. J'ai croisé, d'ailleurs je me suis abonnée à sa chaîne, Prescription Scrap, je crois, un truc comme ça. Le prénom, je l'ai oublié, je suis désolée, mais en tout cas voilà, je me suis abonnée à ta chaîne. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et puis, qui j'ai vu? J'ai vu Agnès, Estelle Absolue Scrap, que j'avais déjà vu, mais on n'avait pas eu le temps de parler autant. Enfin voilà, vraiment, tout plein de copinettes, j'étais trop contente. Donc c'est parti, allez, j'arrête de blablater quand même. Mais ça me paraissait important de faire ce petit clin d'œil à tous ces gens, à toutes ces personnes, ces belles personnes, parce que ça m'a tellement fait plaisir. J'ai passé des bons moments, on a rigolé, on a pu discuter, enfin c'était chouette. Donc je tenais à marquer le coup quand même, parce que ça m'a fait très plaisir. J'ai plein de souvenirs en tête. Donc à l'entrée du salon, pareil, l'équipe Ose Créer, vraiment merci de nous faire ces salons-là, parce que ça donne un taf de malade. De malade. J'imagine. Et on voit dans tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles préparent, la déco à l'entrée, enfin tout est magnifique. Elles assurent un repas chaud, un repas froid, enfin vraiment ça demande, je pense, une organisation de malade. Et heureusement qu'on a les salons Ose Créer, je le dis à chaque fois que je fais un haul, parce que dans le sud on n'a pas grand chose. Je pense que dans le nord il y en a un peu plus. Et dans le sud, donc je considère que Grenoble est déjà plus ou moins dans le sud. Hein. Nous les Grenoblois on se considère pas comme sudistes. Hein. Vraiment pas. Nous, quand on dit on va au sud, on va à Nîmes, par exemple. On va à Montpellier, on va vers Cannes, on va vers Fréjus, ça c'est le sud, c'est la côte, quoi. Nous, les Grenoblois, on se considère plus comme montagnards que sudistes. Hein. Bon, bref. Et du coup, heureusement qu'on a voilà, celui de Nîmes et celui de Chambéry, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, il y a les salons de loisirs créatifs. Celui de Lyon, ils le font plus, apparemment. Et il y a des petits salons un peu tout mélangés. Là, à Grenoble, il y en a un, mais tout petit. Et puis c'est vraiment très très mélangé, il n'y a pas que ça. Et de la poterie, il y a plein d'autres choses. Et le scrap, il y a une ou deux boutiques. Je crois que l'année dernière, il y a 4 ans scrap qui est venu. Mais il y avait 2 boutiques, quoi, voilà. Bref, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais il n'y avait pas grand-chose. Et donc, elle nous prépare un petit paquet qui est donné à l'entrée.
de papier, voilà, les papiers qu'elles ont fait, un peu sur le thème indien. Donc je les ai montrés dans mon haul de Ose Créer Chambéry. Je vais pas réouvrir la pochette, parce que potentiellement, peut-être que je les offrirai à quelqu'un, vu que je les ai déjà. Je verrai, on verra. Là, il y a peut-être bientôt un concours qui arriverait, vu que je suis pas loin des 3000. Est-ce que, voilà, je me tâte un peu. Est-ce que je marque le coup? Est-ce que je fais un concours ou pas? Et du coup, je pourrais préparer un lot, peut-être avec des papiers comme ça à l'intérieur. Parce qu'ils sont vraiment très originaux. Les visages sont très beaux. Donc voilà. Donc je les garde précieusement fermés. Donc ça, c'est donné à l'entrée, gracieusement. On a aussi la possibilité de jouer à un jeu de tambola. Ça, c'est cool. On remplit un petit ticket, on met dans un chapeau, et puis c'est tiré au sort. Vous voyez, il y a quand même de l'animation, quand même. Ah oui, je sors tout de suite ce qui me prend du poids, là, dans le sac. Aurore m'a donné ce papier, parce qu'elle n'a pas trop apprécié la sensation. Enfin, ça faisait des marques avec les feutres alcool. Pourtant, c'est fait pour le manga, donc normalement, c'est aussi fait pour le feutre alcool, mais... Alors là, il mentionne surtout l'acrylique, semi-transparent, hein, très lisse, extra blanc. Mais moi, je pense qu'on peut en faire d'autres choses au pire. On va voir, on verra. Et oui, puis elle avait des tamponnages déjà tout prêts qu'elle avait laissé dedans. En fait, du coup, elle me les a donnés. Voilà, c'est très gentil. Je pourrais faire des petites choses choupinettes. Et en plus, j'ai pas de lapin, moi, pour Pâques, tout ça. Bon, je fais très peu de Pâques. Mais je trouve que c'est trop kiki, c'est trop mignon. Peut-être que mon neveu va venir, là, peut-être qu'on coloriera ensemble. On verra. Je lui ferai faire des petites choses, il faut que je le garde pendant 2 jours, là. Donc, voilà. Allez, on passe aux achats. Donc, merci Aurore pour ce papier. C'était un petit clin d'œil à ce que je lui avais dit il y a 1 an, donc je m'en souvenais pas. J'avais dit qu'il fallait que je teste du papier de marque pour les feutres alcool. Et comme elle n'a pas trop apprécié celui-là, qui sait, peut-être que moi, je vais... apprécier travailler avec. On verra. Alors, comment je peux faire dans l'ordre? Comment on va faire? Ah, ils sont chiants avec leur moto. J'espère que vous entendez pas. Chez Florilège, alors vous me connaissez. Vous savez que moi, je vais au salon. Que je craque pas sur les dernières collections, généralement, la plupart du temps. Je me fais quand même sur le salon. Alors, beaucoup de réduc, beaucoup de promos, de fin de série, tout ça. Je vais d'abord faire mon tour pour ça. Ensuite, je refais un tour. Et là, en fonction de mon budget et tout ça, je craque quand même sur 2-3 trucs sympas qui sont voilà, sortis il y a peu de temps. Je me fais un petit plaisir, on va dire, ou 2, voilà. Et là, donc je suis passée à Florilège Design et il y avait des promos sur plein de trucs cette fois-ci. Et des tampons bois, des choses comme ça. Quoique, très peu de tampons bois, c'était plus des dies et des tampons clear. J'aime beaucoup ces dies-là. J'ai vu des créas là récemment. Alors, je ne sais plus où. D'ailleurs, je l'ai dit à Aurore, mais j'ai perdu la mémoire. Par exemple, ça me fait penser à celui de Laura by Laura, qui est beaucoup plus haut, et qui a 2 rangées de ronds, comme ça. Donc là, c'est par 3, c'est plutôt carré, mais c'est pas grave, je pensais faire une rainure là. Une fois la découpe faite, une rainure, et créer peut-être un accordéon avec, et puis... Enfin, voir, mais il y a plein de choses qui me venaient en tête, parce que dernièrement, j'ai vu pas mal de créations avec ce type de dies. Bon, les intérieurs, je suis pas fan. Mais bon, les petites maisons sont plutôt sympas. Ici, ce cercle-là, donc ça, je l'ai payé 5 €. Ce cercle-là, vous voyez, en fait, il va venir ajourer simplement le cercle. Donc c'est original, sympa. Et donc, on va tester de faire un petit truc bientôt avec ça. Donc ça, c'était pour Florilège. Je vais faire par... si j'arrive... à faire ça. Ah oui, je tombe sur cette petite étiquette. Juste pour vous dire qu'il y a... Donc pour Chambéry, ce sera dans une nouvelle salle. La salle s'appelle la Rubanox. Apparemment, ça va être plus grand. Et ce sera le 7 et 8 juin. Donc je vais le noter sur l'agenda tout de suite après le haul. Voilà, 10h-18h le samedi, 10h-17h le dimanche. Et voilà, j'espère en croiser pas mal là-bas. Pour celles qui ne savent pas encore, mais qui le sauront plus tard peut-être, pensez bien à me dire que vous y allez, tout ça, comme ça, si jamais on est synchro, on pourra peut-être se croiser, et voilà, si on le sait à l'avance, eh ben on fait presque plus en sorte de se croiser, on se repère plus vite, etc. Parce que quand il y a du monde, on ne regarde pas tout le monde, et voilà. Donc, Chambéry, 7 et 8 juin prochain. C'est dit.
Allez, je vais attraper ce petit tas-là. C'est comptoir. Comptoir, j'ai fait les soldes aussi. Hop. Hop, j'ai mon petit ticket, la petite carte. Ah, il y a un truc à télécharger, sympa. Scanne-moi. Et ben, je vais faire le QR code tout à l'heure et je vais regarder. Donc là, vous avez les infos si jamais vous voulez les contacter. Donc, j'ai trouvé sympa. Est-ce que ça, c'est le ticket qui va avec? Alors, j'ai eu des tickets par SMS et des tickets papier. Ah non, ça, c'est Sokay. Donc, je ne sais pas. Mais là, il y a les prix dessus, donc ça ira bien. J'ai pris celui-ci parce que le code barre, ça m'intéresse. 100% plaisir, c'est écrit, donc c'est cool. Pour un style un peu de rue ou un peu moderne, tout ça. Je pense que c'est intéressant d'avoir un code barre comme ça. Là, le Top Secret, il me faisait marrer parce que des fois, quand on fait des pochettes pour les copines, ça peut être sympa de mettre ça au niveau de la fermeture, vous voyez. Donc, livraison spéciale. Moi, je trouve qu'avec tout ce qu'on s'envoie entre filles, ça peut être cool d'avoir ce genre de texte. J'y ai mis le paquet. Je trouve que c'est original. On n'a pas souvent ce genre d'expression. As-tu été assez sage? Donc, ça, c'est sympa aussi. Des fois, même pour les enfants. Le mérites-tu vraiment? Bon, celui-là, il est moyen. Spécial enfant sage, donc vous voyez encore pour les enfants. Et paquet rempli d'amour. Voilà, donc ça c'est original avec le cœur. Et je l'ai payé 4 €. Voilà, d'habitude c'est quand même bien plus. Et je l'avais jamais croisé cette petite planche. Ouais, non, je crois que je l'avais jamais croisée. Hop. Ensuite, j'ai pris celle-ci sur l'esprit de Noël. Donc, il y a Esprit de Noël et décembre avec une jolie écriture. Il y a un espèce de calendrier de l'Avent en forme de sapin. Je trouvais ça original. Il y a voilà, des pommes de pin avec des branches, de la cannelle, l'anis étoilé, etc. La petite orange, voilà, tout le petit sablé. Ça représente Noël. Le XOXO, je trouvais ça sympa l'écriture en plus. Et là, c'est de l'anis étoilé avec une tasse à côté, j'ai l'impression. On voit pas très bien. Ouais, je crois que c'est une tasse. Des petits cadeaux qui ont une taille intéressante. J'aime bien cette taille-là. Et c'était 4 € aussi. Voilà. Tampon Esprit de Noël. Celui-ci, comment elle s'appelle? Texte cadeau. Voilà. Est-ce que... Mais ça me paraît bizarre parce que comptoir du scrap, il me semblait que j'avais autre chose. Je vérifie. Non, je crois que c'est tout. Ça m'a l'air d'être tout. Non, Scrap Didi, Sokay, je me suis lâchée. Hein. Je me suis lâchée. Avant, j'étais pas autant fan de Sokay, mais je trouve que les dernières collections, vraiment, elles sont de plus en plus, je sais pas. J'aime beaucoup le style. De plus en plus. Bon, je vais vous sortir, et vous savez que j'ai couru. Ah, pas couru, faut pas abuser, mais j'ai quand même vite été chez Happy Little Fox, évidemment. Et voilà mes achats. Voilà, voilà. Bon, alors. J'aurais dû prendre le kit de papier de 50 feuilles pour 15 €. C'est des mélanges de collection des restes, hein, je suppose. Je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, oh, il y en a plein des paquets. Je verrai tout à l'heure. Et puis la journée, elle est passée tellement vite. Quand j'y suis retournée, il n'y en avait plus. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave. Ce qui m'intéressait le plus, c'était ce qu'il y avait à côté. Donc des dies, des tampons. Voilà, vous voyez, je me suis fait plaisir. Des die cuts, des puffy. Alors, on va faire dans l'ordre les tampons comme ça. Voilà. Alors, les dies. Celui-ci, je l'ai toujours voulu. Ça fait un moment que je le mettais dans le panier, machin. Et d'un coup, à un moment donné, je ne le trouvais plus. Mais dans d'autres boutiques, hein, vous voyez aussi. Hein, mais je tombais plus dessus. Là, je me suis inquiétée quand même. Et là, depuis quelques temps, dans les commandes que j'ai à faire, le dies n'y est pas. Et puis, là, il est réapparu. Je sais pas. Bon, peut-être que je voyais mal, mais... Du coup, celui-ci avec les cœurs, vraiment, je l'ai toujours bien aimé. J'ai beaucoup aimé l'effet. Il existe avec d'autres choses que les cœurs, hein, des petits points, des étoiles, je crois. Enfin, il existe en plusieurs exemplaires, selon les collections qui sont arrivées au fil du temps. Celui-ci est un ancien et je pense qu'ils vont pas tarder à l'arrêter. Du coup, voilà, il s'appelle Bulle d'amour et moi, je l'aime beaucoup. Donc, tout était à 6 €, si je me trompe pas. Voilà, ils ont toujours des caisses où ils mettent à 6 € les choses. Sachant que les planches sont plus autour des 13-15 €. Les dies comme ça, je crois que c'est pareil, hein, c'est à peu près
La même chose entre 8 et 13-14 euros, je crois. Donc celui-ci, je le lorgnais pendant les derniers soldes. Je crois que je l'ai pas. Je vais quand même aller vérifier. Au pire des cas, c'est pas grave. Happy Little Fox, beaucoup de gens aiment. En plus, ça sert pour le journal de décembre. Pour celles qui font aussi des... Comment on appelle ça? Des December Daily, évidemment. Donc, au pire, je pourrais l'offrir à une copinette. Voilà, quand je fais des calendriers ou quand je ferai un concours, si jamais on dépasse les 3000 abonnés. Donc, je vais aller vérifier parce que j'ai un gros doute, mais il me semble pas. C'est que je l'ai mis tellement de fois dans mes favoris que je pense que, voilà, ça me trompe. Donc, j'ai beaucoup aimé celui-ci, le Dice Noël, décembre, journal 2 et histoire. Donc, on peut faire des combos, en fait, avec les mots. Journal de Noël, par exemple. Journal de décembre. Histoire de décembre, histoire de Noël, etc., etc. Il y a des jolis petits feuillages, voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, les tampons. Alors, ça, j'ai toujours beaucoup aimé. Et il y a du texte qu'on peut venir insérer dans les cases. Donc, c'est la collection Falala. C'est aussi sur le thème de Noël. J'aime beaucoup le OOO, là. Et il y a le 25 qui est joliment écrit. En provenance directe de l'atelier de Noël. Donc, ça, j'adore ce tampon. Ne pas ouvrir avant. Enfin, voilà. Du fond du cœur, pour toi, pour love, de la part d'eux, 2 points. Donc, c'est pour faire des étiquettes cadeaux, vous aurez compris. Mais on peut... il y a un petit tag qui est bien sympa aussi. Mais on peut évidemment l'utiliser pour plein d'autres choses sur le thème de Noël. Donc Falala, je vous ai dit, hein, étiquette homemade. Voilà, vous avez la référence ici. Ah, qui sont chiants avec leurs motos. Ils me saoulent. Dès qu'il y a du soleil qui arrive, c'est bon. Ils sortent tous les motos. Ah, bref, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Donc j'aime beaucoup cette planche parce qu'il y a des petits pots trop mignons. Il y a une jolie abeille, une belle libellule, un beau scarabée, j'aime beaucoup, et un espèce de pissenlit, là, j'adore. Parce que vous avez dû le voir dans les hauls précédents de plein de marques différentes, que j'avais pris de quoi faire tout ce qui était cabinet de curiosité, etc. Et les petits animaux comme ça va bien, les insectes. Et elle est vraiment très très belle. J'ai une jolie plume aussi, et le feuillage est très très beau. C'est Esprit Nature, la collection. Herbier, voilà, on peut faire sur le thème d'un herbier. Faune et flore de nos campagnes. Trésor glané en chemin. Voilà, plutôt sympa. Et c'est Esprit Nature, la collection. Et le titre de cette planche, c'est Herbier. Ensuite, j'ai pris celle-ci, voilà, avec une espèce d'étiquette également ici. La collection, c'est Good Day Sunshine. Je sais pas si vous êtes dans le plan depuis tout à l'heure, en fait. J'ai mis le téléphone un peu trop bas. Voilà, si jamais je vous la remontre. Ticket, moment, entre nous, amis, précieux. Instant, joliment écrit, j'aime beaucoup. Ensemble, bonheur. Il y a 2 jolies fleurs. Journée plaisir. 1, fête, jour, à. Important, souvenir, conserver, partager. Toi et moi, et bon pour, et 2. Voilà. Donc ça permet de faire des combos, des phrases, enfin des mini-phrases, hein, ou des expressions. Là, on a un beau tampon qui peut servir même dans le hard journal ou autre chose. C'est des petits tirés comme ça. Je pense que ça permet de le tamponner ici. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien cette planche. Parce que les mots sont assez petits et parfois, même pour les ATC ou d'autres petites créations, on a besoin de quelque chose qui se cale et qui soit assez petit. Voilà. Faut pas toujours que du texte trop gros, parce que sinon, parfois, on n'a pas la taille idéale. Celle-ci, je l'avais déjà un petit peu en vue. Il y a pas mal de temps, donc c'est la collection Farmhouse Garden. Donc c'est le thème du jardinage, évidemment. Il y a un espèce de c'est des mandarines, ça? Ou des oranges? Non, des mandarines, je pense. Voilà, des agrumes, des fraises, et les fraises, elles sont très jolies. Croquer la vie, Better Together, avec l'accent français. Bonheur à cultiver. La belle vie, ici et maintenant. Bon, il y a des ustensiles jardinerie. Il y a des jolis ciseaux. Donc voilà, j'aime bien celle-ci. Et elle s'appelle Croquer la vie. 6 € aussi. Faut pas se priver. Ah bah voilà, il me semblait bien que j'avais un autre truc comptoir du scrap.
Excusez-moi, 6 euros. Voilà, le petit mannequin de couture avec un effet fleur, donc un peu vintage quand même, hein. Enfin, à voir. Selon comment c'est colorisé, ça fera pas trop vintage. Une jolie esperluette fleurie. Inspire. Happy Mind. Happy Life. Et la couronne, là, ici. Et elle s'appelle Tampon Mannequin. Voilà. Excusez-moi, il me semblait bien que j'en avais une de plus pour comptoir. Elle a dû se glisser au milieu de tout ce qui était Happy. D'ailleurs, comptoir, attendez. Non, c'est Happy. Je vous ai pas dit. Non, je termine d'abord. J'ai pris des die cuts Falala. Voilà. J'aime bien cette collection. J'ai les papiers. Mais j'avais pas les die cuts. Donc je les ai pris. Et puis quand on fait des calendriers, de toute façon, n'importe quel thème, même avec des papiers qui contiennent du rouge, on peut venir agrémenter avec cette collection. Voilà. Donc c'est plutôt joli ces die cuts. Et on a les chiffres du calendrier. D'un calendrier de l'Avent si on a besoin. Ou d'un calendrier tout court. Ou pour faire son December Daily, vous voyez, ça va jusqu'au 31. Donc c'est sympa. Du coup, dans la même collection, j'ai pris les Puffy. Je les ai pris en double. Voilà, pour avoir quand même... pas avoir de peine si j'en utilise beaucoup. Je sais que j'ai encore la deuxième planche. J'adore les Puffy. J'adore. Et généralement... Alors eux, en plus, ils étaient... Alors c'était 3 euros ou pas? Non, ça c'était 3 euros. Les tampons, c'était 6 euros. Les Puffy, c'était... Bah, je sais plus. Ouais, je crois que c'était 3 euros. 3 ou 4 euros. Non, c'était 3 euros parce que j'ai même dit à Alison, ils sont jamais à ce prix-là, les Puffy. Ces Puffy, c'est au moins 8 euros facile. Donc voilà, j'ai pris 2 fois celle-ci. Et j'ai pris 2 fois Anami parce que j'adore les couleurs pastel. Cette collection est très très mignonne. Donc j'ai pris aussi ceux-là. Voilà. Et comme j'ai fait 51 euros d'achat, je pense que en fait ça devait être à partir de 50. J'ai eu le joli petit sac de chez Happy. Happy Scrapeuse en balade. Voilà. Et je le trouve trop trop mignon. Voilà. Petit sac cabas. Ça m'a permis de tout mettre. Ensuite, alors, je vérifie que j'avais pas autre chose. Non, on va passer à Sokai, je pense. Alors attendez, j'ai un petit cadeau là. Oui, je crois que c'est chez Happy. Voilà, on avait ça en cadeau. Aussi. Donc le sac. Et le petit... Alors c'était... Ah, j'ai un doute maintenant. Non, Sokai, c'était des étiquettes en cadeau. Et ben soit c'était comptoir. Ah, ben je sais plus. Si c'était comptoir du scrap ou si c'était Happy Little Fox. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Bon, bref. Là, vous le voyez bien comme ça, je pense. Voilà, c'est un beau papillon. J'ai pris celui-ci parce qu'il y en avait un que j'avais déjà. Il y avait 3 ou 4 choix différents. Se souvenir des belles choses. Voilà. Je trouve ça sympa sur une enveloppe, ça peut être joli. Voilà, il me semble que c'est Happy. J'ai un gros doute, mais il me semble que oui. Ensuite, on va passer à Sokai. Ça va me vider d'un coup le sac, je pense. Donc en cadeau, on avait ces étiquettes-là. Moi, les 2 autres modèles, je les avais déjà sur les salons précédents. Donc j'ai pris celle-ci. Enfin, je les ai peut-être. Hein. Ouais, je les ai peut-être. Non, je crois qu'il y a un paquet qui ne me plaisait pas. Et celui-ci, je crois que je l'ai déjà. J'aime bien les couleurs un peu peps comme ça. Voilà, on a plusieurs étiquettes. On n'a plus qu'à découper. Et c'est des étiquettes de différentes collections, je crois. Voilà. Ah si, bah Florilège, j'avais eu ça. Florilège Design, j'avais eu des petites étiquettes. Hop, couleur bordeaux. Ouais, c'est ça, à peu près. Couleur bordeaux. Alors, je sors tout ce qui est Sokai. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, Sokai, donc on a les étiquettes en cadeau. Et alors, ce tampon, j'ai failli le prendre au solde. Mais j'avais déjà fait une commande, je sais plus chez qui c'était d'ailleurs. C'était pas Sokai, hein, c'était dans une boutique qui revendait du Sokai. Et j'ai failli faire une deuxième commande pour quelques produits. Et ce tampon. Finalement, je ne l'ai pas faite. Je suis restée raisonnable. Je sais pas si c'était pas la fourmi créative. Non, j'ai un doute. Et je sais pas, il y a quelque chose avec ces fleurs. J'aime bien les taches aussi. J'ai toujours été fanat de taches. Et l'ensemble me plaît bien. Voilà, donc c'est des tampons montés sur mousse.
J'aime bien la taille aussi. Je sais pas, ou alors c'est la colorisation là, qui me fait toujours de l'œil, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire là-dessus. Et bah du coup, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Est-ce que je vais avoir les prix de Socai? J'ai dit que c'était Socai, ça, tout à l'heure, non? C'est écrit, ouais, Socai. Alors, j'ai des tampons à 6 €, j'ai un à 4 €. Ouais, je crois que c'est celui-là. Celui-ci, il était à 4 €. Je crois que c'est même plus intéressant que quand je l'avais vu en solde. Et donc, on y va. J'ai pris celle-ci avec le grand A. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. J'aime beaucoup la tasse. J'aime bien l'enveloppe. Et j'aime surtout l'appareil photo. L'appareil photo est le même que sur d'autres collections. Sans les petites taches. Et à peu près presque de la même taille. Il y est dans... Juste, ils ont changé. L'autre, il n'est pas rempli là au niveau de l'objectif. Il n'est pas noir. Mais le modèle, c'est exactement le même sur une autre planche. Là, il y a un espèce de bloc-notes. Sur le moment, je dis à Aurore, hé Aurore, ouais, c'est un code barre. Ah bah tiens, un code barre, ou je sais plus ce que je lui dis. Elle me dit, mais c'est pas un code barre. J'ai dit, ah ouais. Elle me dit, regarde, c'est un calepin. J'étais déjà fatiguée. C'était mon deuxième petit tour chez Socai. Et du coup, c'était fin de journée, donc j'étais bien claquée. C'est la rentrée. Il est temps de se poser un peu au cœur de l'automne, voilà. Et c'était la collection... au cœur de l'automne. Tout simplement. Voilà. Et Fall in Love aussi. Donc ça, on peut venir y glisser dans l'enveloppe, par exemple. Les feuilles, tout ça. Voilà pour celle-ci. J'ai pris Love Summer. Voilà. La planche Love Summer. Sur le thème de l'été. Il y a la crème solaire, la petite glace, les lunettes, le petit verre. Farniente, j'aime bien l'écriture. Douceur estivale. La fleur de Monstera, j'aime bien. Le petit ananas. Et Love Summer avec le verre comme ça, le cocktail, là, trop beau. Le temps des vacances. Voilà, j'aime bien. Piscine party. J'aime bien. Ça vient compléter mes collections d'été. Ici, j'ai pris Peau du bonheur. So in Love, la collection. Donc, il y a des pots encore, vous voyez, je sais pas ce que j'ai avec les pots en ce moment. Il y a des jolis petits cœurs, là. Toute une collection de petits cœurs. Il y a le mot bisou en tout petit. Ça, j'ai pas le mot bisou à tamponner. Bonheur du jour sur un espèce de petit biscuit brun, là. C'est trop joli. Un joli feuillage, moitié cœur. Un tout petit merci qui peut aller dans les étiquettes, je pense, ou dans les bocaux. Peau du bonheur, love. Il y a un beau feuillage. Un feuillage dans un autre style. Et là, des boutons de fleurs là qui sont en train de s'ouvrir. Trop joli. Ah oui, il y a le petit Miss You ici. Voilà, j'ai trouvé trop sympa. Oh, bah, j'avais même pas vu l'arrière, vous voyez. J'ai même pas pris le temps de regarder. Donc voilà un peu l'idée qu'il nous donne. Vous voyez, c'est des planches qui sont à 13 € et quelques. Hein, et elles étaient à 6 €. Ensuite, j'ai pris celle-ci parce que... alors ça me fait penser un peu aux artichauts, mais... Non, c'est des fleurs. Très belles. On a La vie est belle. On a My Love. Donc ça, c'est la planche Les Lotus, hein, le titre. Du fond du cœur, avec toute mon amitié. Quelques fleurs rien que pour toi. Et le pouvoir des fleurs, je trouve c'est sympa. 12 pensées, voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt joli. Et voilà ce que ça peut donner si on les met ensemble. Voilà. Ça donne une idée pour démarrer avec. Si on ne sait pas comment les coloriser. Là, rien à voir, j'ai pris du Noël. Et en fait, quand vous preniez 3... Si, il y avait quelque chose aussi. Il y avait une promo. Dans ces bacs-là, 3 planches. Si vous preniez 3 planches, ça vous coûtait 15 €. Ça revenait donc à 5 € la planche au lieu des 6 € en fait. Donc à l'unité, il y avait la promo 6 au lieu de 13. Et si on en prenait 3, on avait 15 au lieu de 18 quoi, si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est toujours sympa. Ici j'ai pris celle-ci sur le Noël parce que je trouve que c'est très gourmand. Ça fait un peu le petit train en biscuit, crème glacée, tout ça, c'est trop joli. Et on peut faire un petit montage comme ça pour Noël. Donc on a tout l'ensemble du train, la locomotive. Et on a un espèce de cupcake. Donc comme si c'était une maison en cupcake. On a les roues pour mettre sous le sapin par exemple. Comme si on transportait le sapin.
Et il y a un joli Merry Christmas, voilà, avec une écriture bien sympa, qu'on voit peu. Et voilà l'exemple de ce qu'on peut faire avec. Est-ce qu'il y a les attaches pour aller entre... Qu'est-ce qu'on met entre les wagons, là, du coup? Parce que oui, un train, du coup, c'est accroché, normalement. Bon, on peut mettre une languette de papier. Hein. Ou faire des traits au stylo. À voir. Bref. Et j'ai pris celle-là. Donc, à la fin, en fait, ça, je suis allée à la fin de journée pour ces trois-là. Non, celle-ci, je l'avais déjà prise. Non, j'en ai pris une avec des champignons et j'ai dit, tiens, parce qu'elle elle l'avait bien apprécié le matin même. Sur le moment, on la retrouvait pas d'ailleurs. La dame en avait derrière. Enfin, le monsieur est allé en chercher aussi. Et il en a remis. Et du coup, moi, j'avais que ces deux-là qui me plaisaient. J'avais pas de troisième, c'était dommage. Et puis, bah, elle aimait bien celle des champignons. Et je lui ai dit, vas-y, je te l'offre. Voilà, c'est mon petit souvenir, mon petit cadeau. D'ailleurs, j'ai failli repartir avec. Quand j'ai payé, j'ai pris les trois comme ça, j'ai mis dans mon sac. Elle me dit, mais du coup... Ah oui, pardon. C'était pour toi. Et donc, moi, j'ai craqué sur ces deux-là. Parce que j'aime beaucoup la petite choupinette, là, trop mignonne. Le nœud aussi me plaît bien. Voilà, et en fait, elles sont en deux tailles différentes. Donc, celle-ci habillée en short, elle est ici, en plus petit. Le nœud d'ici est différent de celui-là. Et celle qui est assise, là, comme une peluche, en fait, elle est en plus grosse ici. Voilà. Donc, le texte, après, en anglais, bof. Si, ouais. Mais c'est surtout pour tout le reste. 12 pensées ici, tout petit. Bien sympa. Spécialement pour toi. Voilà. Donc, je trouvais qu'elle se complétait bien. Et le mot magique, ici. Voilà. Mes achats Sookai. Hop. Donc, au total, pour tout ça, j'en ai eu pour 34 € la première fois. Et 15 € la deuxième, du coup. Donc, moi, j'en ai eu pour autant que chez Happy Little Fox. Par contre, j'ai eu en cadeau que ces étiquettes-là. Mais parce que j'ai pas dépassé d'un seul coup le montant. En fait, si j'avais eu mon ticket le lendemain, j'aurais pu lui montrer, mais... c'est pas grave, quoi. C'est pas très grave. Et aussi bien, je dis ça, mais aussi bien, ils offraient rien de plus. Hein. Ensuite, je suis passée chez Ephemeria. Donc, ils étaient au salon. Et il y avait l'ancienne proprio de la boutique. J'ai avalé son prénom, que je connais bien en plus. J'ai avalé son prénom, je ne sais plus. Vous voyez, ça a changé le logo. Et elle se baladait, donc je l'ai croisée. J'étais contente de la revoir. Je l'ai saluée. Elle m'a dit qu'elle faisait son petit tour. Voilà, elle avait l'air contente. C'est autre chose hein, d'être là en visiteur et d'être là en exposant, c'est sûr. Et du coup, voilà, on a fait un petit tour. On a eu des cadeaux, donc des étiquettes. Ils sont revendeurs de la petite française aussi. Et donc, à chaque fois, on a une jolie planche. Trop mignonne. J'aime beaucoup les yeux, les effets comme ça. C'était vraiment trop mignon. Et c'est du papier un peu glacé. Voilà. Et donc, j'ai pris, alors sur conseil d'Aurore, j'ai pris ce nettoyeur, ce tapis nettoyeur. C'est pour les tampons quand on les ancre. Ensuite, dans une chaîne, elle avait vu que la fille, alors que je n'ai plus le nom en tête, hein, elle faisait juste comme ça et ça le nettoyait nickel. Ça coûte 4,80 €, je crois. Non, 4,50 €. Ouais, je l'ai vu dans une autre boutique à 80. Mais là où je l'ai pris, c'était 4,50 € chez Ephemeria. Il fait 120 par 17, donc 12 par 17 cm. C'est la marque Nelly's. Nelly's Choice, voilà. Et apparemment, ça nettoie super bien les tampons. Apparemment, sans produit, sans rien, tu passes comme ça et ça nettoie. C'est fin, ça ressemble à un espèce d'effet cuir. C'est indescriptible en fait, vraiment. On dirait une peau sans être une peau. C'est presque comme du néoprène en fait. C'est très bizarre. Et je ne sais pas après si on peut le laver ce truc-là, mais je pense que oui. Pour enlever la surcharge d'encre qu'il va accumuler. Je vais quand même vous l'ouvrir. J'ai bien envie de le retoucher parce que j'ai touché celui d'Aurore. Voilà, c'est juste dommage qu'il soit un petit peu petit. En fait, c'est souple à la fois, mais épais quand même, vous voyez, c'est dense, en fait, c'est dense, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je sais pas en quoi c'est fait, c'est pas indiqué. Mais ça me fait penser à de la mousse condensée, enfin, ouais, de la mousse, mais coupée finement, quoi. Vous savez, les mousses comme les cubes de yoga, là. Ça fait un peu le même effet, hein.
les tubes de yoga, là, les espèces de briques qu'on met pour, sous le dos pour redresser un petit peu la colonne. Hop. Ouais, non, c'est quand même pas totalement la même chose. C'est encore plus dense. Vous voyez? Je pense que ça marque, parce que là, il y a la marque de mon ongle. Ça fait penser au truc de chez... Ah non, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même... Bref, vous savez les mousses où on imprégnait le dyes et on pouvait venir tamponner avec après. Les espèces de gros carrés là qu'il y a dans une marque dont j'ai plus le nom, mais non, mais en fait c'est complètement différent. Ça c'est encore plus dense. Parce que l'autre on peut appuyer, ça rentre un peu et là, avec la pression du doigt on n'arrive pas à la serrer quoi. Voilà, donc on va tester, on verra bien. Je vais essayer de me tamponner des choses... J'ai des choses à coloriser de chez Scrapdiddy pour faire des créations. Je l'utiliserai pour voir. Si ça vous intéresse, eh ben, je peux vous le montrer en vidéo. Je vous montrerai ça. Surtout si c'est flagrant et que c'est super efficace. Je ne manquerai pas de vous le montrer. J'ai pris dans les tampons à défaut. Il y en avait des jolis, mais je voulais pas surcharger parce que ça prend de la place. Tampon bois comme ça. J'ai longuement hésité, très très longtemps, parce que je trouvais celui-ci me plaisait. Alors le défaut, je sais pas où il est. Normalement, ils mettent un petit coup de stabilo là où il y a le défaut, mais là il y en avait pas. Donc je ne sais pas où est le défaut. Donc je tamponnerai, on verra bien. Mais voilà, ma question qui m'a fait hésiter, c'est que en fait il y a beaucoup de fleurs dans le style hippie et c'est ce qui me faisait douter. Mais alors est-ce que j'ai craqué parce que c'est un appareil photo? C'est possible, hein. Mais j'aimais bien l'idée. Là il y a du texte dans l'objectif, il y a un effet d'ombre ici, il y a lifestyle, j'imagine avec des choses derrière, voilà, des fleurs ou autre chose. À voir, voilà, c'est pas... Je sais pas, au pire bah, je l'offrirai s'il me plaît pas en fait. Si je vois que j'arrive... De toute façon c'est ce que je fais en ce moment, je trie tout ce que j'ai pas utilisé depuis 1 an ou 2. Je revends. Hop, je mets sur Vinted ou je me débarrasse parce que ça... comme ça, on renouvelle aussi les choses, hein. Si on les a pas utilisées, c'est que on n'utilisera peut-être jamais, quoi. Voilà. Et du coup, quand j'achète, maintenant, je réfléchis quand même. Et puis, je me dis, quand j'ai un doute, mais que ça me plaît vraiment, je prends. Mais par contre, j'évacue assez vite après si... voilà, 1 an, voire 2. Mais après, j'évacue parce qu'on peut pas tout garder. On peut pas tout... hop, voilà. J'ai pris ça dans les tampons en promo aussi chez Ephemeria. C'est un tampon All and Create. Cette fois-ci, je trouve que c'était moins intéressant que les autres fois. Et celui-ci, je ne sais plus à combien il était. Ouais, et je vais pas savoir parce que je crois que c'était par texto. Et il n'y a pas le détail des produits. Le ticket de caisse par texto. Enfin, par téléphone. En tout cas, j'aimais bien le style grunge, un peu comme ça, le style industriel, avec la tuyauterie, le texte, les taches, enfin vraiment, il y a tout ce que j'aime. L'effet couture ici, voilà. Donc, c'est une version assez longue. C'est le hashtag 116. Et voilà, encore du All and Create, hein, mais moi, c'est une marque qui me fait souvent craquer quand même. On peut imprimer une seule partie, hein, évidemment, on met de l'encre où on veut. Voilà, il est assez long. Pour faire des pages aussi, des fois. J'aime bien, ou pour faire des choses pour les papas, notamment, pour les hommes. Des fois, en scrap, c'est pas évident de scraper pour des hommes. Voilà, et ben j'aurais pas le prix. Je crois que c'était 3 € ou 4-5 € maxi, mais pas plus. Il me semble pas. Donc tout ça, c'était chez Ephemeria. Après, il y avait différents formats, il y en avait des plus chers et tout, mais... En fait, la marque en elle-même, elle fait de tels soldes au moment du Black Friday et au moment des soldes d'hiver, ou même des soldes d'été. Souvent, au moins 3 fois par an, elle fait des soldes de malade. Et maintenant, ça vaut le coup. Par contre, ils indiquent bien sur le site, parce que ça c'est anglais, hein, ils indiquent bien sur le site qu'il ne faut pas dépasser, alors pour la France, 120 €. Voilà, ne dépassez pas 120 €, comme ça il n'y a pas de frais de douane. Moi, j'ai jamais eu de soucis, ça fait au moins 4 fois que je commande chez eux. Ça met un peu plus de temps, genre 1 semaine à arriver, voire 10 jours.
Mais voilà, c'est quand même des prix supra intéressants. Voilà. Et puis Ephemeria, quand c'était l'ancienne proprio, les soldes étaient, enfin les remises étaient plus importantes, je trouve quand même. Mais bon, voilà, ça m'empêche pas d'acheter, de continuer à acheter, hein, mais ça, voilà, il y avait quand même des prix ultra intéressants aussi quand elle en faisait. Je craquais plus, on va dire. Ensuite, la dernière boutique, c'est Scradidi. Donc c'est là où j'ai fait mon craquage hors solde, hors promo, hors tout ce que vous voulez. Donc j'ai fait 2 ateliers chez eux. Bah, les autres étaient complets très très vite, hein, malgré que je sois arrivée à l'entrée, à l'ouverture. Et vous voyez, j'ai pas terminé. Donc peut-être qu'à la fin de cette vidéo, je mettrai un peu de musique et je colle comme il faut les choses. Vous voyez, là, il y a l'étiquette du texte qui va là, je ne l'ai pas mise. En fait, on discutait, on faisait en même temps. Et voilà, j'ai préféré faire bien les choses, prendre mon temps et discuter. Savourer un peu le moment, parce que quand on est concentré et qu'on n'a que 45 minutes pour faire ça, en fait, c'est soit je parlais à personne, et pour faire tout dans les temps, soit... enfin voilà, soit je faisais, mais je faisais un peu plus à l'arrache, quoi. Et vous voyez, là, il y avait plus d'éléments, plus de choses à coloriser. Du coup, j'ai encore moins fini. Donc celui-ci, c'était le premier atelier du dimanche matin avec Alison de la chaîne Ali Scrap, pardon. Ali avec 2 L pour la chaîne, Ali Scrap avec 2 L. Et donc on pouvait choisir ça ou le gâteau. Et moi j'ai choisi le petit canard parce que je le trouvais plus intéressant au niveau colorisation. On avait tous une découpe là, mais je vous mettrai une photo du rendu de ce qu'elle avait fait. Et moi j'ai choisi cette version là, donc il est en train de faire un gâteau au chocolat. On a réalisé le fond à la distress, on a colorisé au Derwent, on a découpé, on a mis les petites découpes et on était en train de coller quand c'était la fin, mais pour pas mettre en retard les sessions d'après. Et là il y a un petit texte, il y a un petit sentiment, mais il faut que je le colle. Et j'avais choisi, alors il y en avait, tout était prêt, hein, les découpes et tout. Et moi j'avais choisi le texte dose de plaisir, il y en avait d'autres. On a le droit à notre petite pochette pour rien abîmer, on repart avec. Voilà, c'est des ateliers qui coûtaient 7 € et qui duraient 45 minutes. Celui d'Amy. Alors, Amy, c'est la chaîne Amy Lémy. Et elle était là en tant qu'animatrice et on l'a fait l'après-midi. Donc là, vous n'allez pas du tout voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, on avait des cadres, on avait un petit mot comme ça. Donc j'ai même pas eu le temps de découper. Bon, après on est fatigué aussi, on va plus doucement en fin de journée. Ce dies là, ils en avaient plus, sinon je l'aurais acheté. Voilà, ce combo de cadres là, il était trop mignon. Celui-ci, je sais pas si c'est dans le même lot, mais il était mignon aussi. Et il y avait un petit, voilà, celui-ci je l'ai acheté, hein, je vais vous le montrer. C'est des petites étiquettes dorées, très sympa. Voilà, et on a tamponné, et on terminait de coloriser. Voilà, on avait préparé le fond en faisant un fond distress rose. C'est la même découpe, c'est la même base que celle d'Alison. Hein. Voilà. Je le trouve sympa ce petit, comme un biscuit. Il y a le petit effet couture au bord, là, c'est très beau. Il a une belle taille. Et donc après, j'avais fait des taches par-dessus. Et il me manque plus qu'à finir de coloriser, faire le montage, coller, etc. Donc je suis repartie avec ma petite pochette également. Voilà, je vais voir si ça dure pas trop longtemps la vidéo. Je finis les petites œuvres et je vous le mets à la fin de la vidéo, au milieu, entre mon haul et je pense les photos du salon. Voilà, pour terminer. Et tout ça en musique. Donc le petit dice que je vous disais, c'est celui-ci. Il existe alors avec des petits cœurs là, mais il existe aussi avec des étoiles, si je me souviens bien. Et ça faisait partie d'une autre collection. Et à chaque fois, il y a 3-4 dies. Tiens, celui-ci, il se fait la malle. Il faudrait que je le remette correctement. C'est bonheur à 2. Donc on a un petit onglet écrit amour avec un petit liseré de couture, effet couture. Et là, c'est juste, ça marque la lettre. Voilà, ça ne coupe pas, ça vient marquer le texte dans le papier. Et c'est bonheur à 2 et moment de passion. Voilà. Ah bah, vous avez le visuel derrière, je suis bête. Voilà. Je crois que ça, c'était 8 € je crois. Plus ou moins. Vous le retrouvez sur leur site. J'ai pris cette planche à 13 €. Le charme des petits instants parce que c'est les fleurs qu'on a utilisées justement avec Amy.
je les ai trouvées trop belles. Donc voilà, j'ai craqué. Je me suis fait plaisir. Et les textes me plaisaient bien. Petite pause, sérénité, joie, des souvenirs à partager, une histoire à créer, plaisir, une parenthèse enchantée, le charme des petits instants, les images du bonheur. Et là, il y a magie, avec des accolades autour. Le joie aussi, là, des accolades, sérénité aussi. Enfin voilà, plaisir. Trop joli, j'ai bien aimé. Et là, vous avez une petite idée de ce que ça peut rendre sur des petites cartes. C'est la collection Au Pays des Gourmandises, la dernière collection qu'ils ont sortie. Deuxième petit craquage, à 13 € également. Tendresse et amour, ça c'est la collection précédente, c'est Éclat de bonheur. J'aime beaucoup leurs personnages d'ailleurs. Et ces fleurs-là, je les avais, on les avait colorisées avec Alison à Chambéry, sur son stand, enfin sur son animation justement. Ouais, je vais l'attraper, elle est là. Donc on avait fait celle-ci. Vous voyez, il y a des ours, il y a des petits nounours et moi j'avais pris le petit éléphant sur son ballon et la fleur là elle me plaisait beaucoup. Donc voilà, cette fois-ci je l'ai prise. De la tendresse et de l'amour, éclat de bonheur, en famille, petit plaisir, savourer ce moment, nous, histoire de famille et voilà les fleurs que je trouve trop belles. Donc on avait utilisé celle-ci. Voilà, on a une petite étoile en prime, donc c'est sympa. Voilà, je vous remets les visuels au cas où, mais je crois que je vous les ai montrés tout à l'heure. Voilà pour Scrap Didi. J'ai pas fait non plus trop de folie, mais c'est des choses qui me faisaient plaisir. Et ben écoutez, j'espère que mon haul vous a plu, que ça vous a... Voilà, je sais pas sur quoi vous avez craqué si vous y êtes allé. Je vais regarder un petit peu les hauls des autres copinettes, évidemment. C'est intéressant, il y a des produits parfois qu'on découvre. Ah bah tiens, ça je l'ai pas vu. Ça c'était sympa, etc. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Hop, j'ai beaucoup de choses en promo par contre. Qui étaient remisées. Voilà, je peux pas tout mettre là, mais merci à toutes les marques d'être présentes dans ces salons. Ça nous tient à cœur. Que ça continue. Voilà. Merci à Ose Créer. Merci aux copinettes de m'avoir convaincu de venir. De m'avoir proposé en tout cas. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis bah, j'espère vous revoir à Chambéry. Ou l'année prochaine à Nîmes. Je vous mets soit les photos directement. Et je ferai ça une autre fois. En fonction de la taille de la vidéo. Soit je vous l'insère tout de suite ici. Et les photos du salon, vidéo de salon, etc. À la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou me poser des questions. Je répondrai avec plaisir. Et bisous bisous. Ciao ciao.